Bien, je vous dis juste deux mots pour ouvrir la conférence et Colette Pugna prendra la parole. Mais voilà, je voulais juste saluer Francky Lorette et le remercier d'être venu pour cette conférence. Il va vous parler forcément de ce que je pense l'intéresse, c'est-à-dire le créole. Vous le voyez, c'est déjà énoncé sur la première diapositive. Je ne doute pas que ça va vous intéresser et que ça va aussi susciter forcément des questions et des échanges. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas. Ça fait partie du cœur de la recherche de l'école. Et c'est même peut-être pour moi, je le dis comme ça, et comprendront peut-être les enseignants, c'est peut-être aussi un développement de l'école d'aller vers ces questions de recherche autour de la langue créole, autant plastiquement que graphiquement. Donc c'est important et très intéressant de pouvoir recevoir Francky Lorette, qui d'ailleurs par ailleurs est intervenu dans différents colloques, vous avez pu le croiser ailleurs, etc. Donc passez une très belle conférence, je vous envie, puisque moi je retourne dans ce qu'on appelle l'HCRES, qui est quelque chose de très important, mais quand même très barbare à force d'y être depuis plusieurs mois. Donc profitez bien, bonne conférence, merci encore, et je laisse la parole à Colette. Et bonne soirée à tous et à toutes. Bonsoir à toutes. J'ai envie d'introduire la présente azote Francky Lorette par une petite phrase de Daniel Waro, m'y rappelle bien. Dans les années 80, t'es dit, c'est dit, Nena, c'est dit cause dessus, il cause pas lu. Et c'est dit cause à lu, il cause pas dessus. Enfin, une espèce d'affaire comme ça. Les compréhensibles, non? Bon. Donc, juste pour dire que, alors, Francky m'y connaît pas lu trop, tout compte fait. Moi, l'a connu à lui par un camarade interposé, il fait partie des premières femmes que là commence à travailler sur la linguistique, l'étude de la langue créole, Gillette Valiamé Staudacher, c'est elle que l'avait cause à de Francky. Et peut-être ma relève juste deux points qui intéressent dans le travail de Francky, c'est cause la langue et cause cette langue-là avec en fait toutes ces capacités qu'en fait il y a à l'intérieur de cette langue-là. Pas seulement pour faire la dilafé, quoi qui fait partie de notre culture, les la dilafé, mais amène en fait montrer que Nena, dans une langue, n'a forcément en fait une pensée et c'est une vision du monde. Et il trouve que Francky, il travaille à ça. Et l'année dernière, lorsqu'elle a eu le colloque sur Caflé-Joli, à partir de Théapel comme ça, organisé par le FRAC en partenariat avec l'ESA. Il avait peut-être aussi d'autres partenaires. Francky, là, parle de quelque chose, moi, que m'y bataille beaucoup là-dessus depuis très longtemps. C'est que, alors, on va dire, moi, si ma déforme de pensée ou pas, mais que nous, dans les années 70, eh ben, en fait, nous l'a fait notre phase de déconstruction, de décolonial, comme il dit aujourd'hui, zut. Et que là, en fait, nous parle pour le territoire de la Réunion, hein, que nous l'est dans une phase de construction. Et ça, moi, c'est un peu mon credo, m'y dirais, d'aujourd'hui sur lesquels m'y bataille. Donc, m'y passe la parole à Francky maintenant. Merci. Bon, bonjour tout le monde. Peut-être, bon. Aujourd'hui, moi, les directeurs du département créole à l'Université de La Réunion, moi, les maîtres de conférences en créole et moi, les agrégés en créole. Ces affaires, ils n'existaient pas quand moi, j'ai fait mon banc d'études. Justement, c'est ça que nous, ça essaye à Montazot. Moi, on a 10 000 choses et 10 fois trop. Donc, selon ça que qui intéresse Azot, nous ça va. Mais ça essaye pas cause en frontal. On a un deuxième micro. Et Zot, il peut aussi cause sans micro, si Zot, tu veux.
Mais l'idéal, ce serait que nous puissions échanger sur 2-3 questions. Pour enquiller, par exemple, nous pourrions commencer avec ce banc de questions-là. La vie sur ces questions-là est intéressant. Nous peut cause créole, nous peut cause français. Moi-même, je pense que ça passe de l'un à l'autre. Donc, quelle place le créole nana dans l'école La Réunion? On fait une par un. Quelle place le créole nana dans le créole Quelle place le créole nana dans l'école La Réunion? Vous autres. Est-ce que nana quelqu'un dans la salle a fini à voir quand il était dans son parcours un professeur de créole? Ou est-ce que moi c'est le professeur de créole que je t'y croise? Ou là fini à gagner un professeur de créole? Comme Naïa enregistre, comme ça on aura de voix. Alors, dans le comité collège, on avait un prof de créole dans mon collège, mais c'était vraiment une option, donc c'était pas pour tout le monde, c'était vraiment ça que tu veux. Moi, je m'a pas fait parce que Mickey cause créole, enfin pour moi, c'était Mickey cause créole. Et m'apprenais avec mes parents, mais m'a vu ça une seule fois et m'a plus jamais vu ailleurs. Et où est le seul monde dans la salle? Alors, allons faire une autre manière, poser la question d'une autre manière. Qui ça te connaît pas? Nous va lève la main, voir les deux mains si tu veux. Qui ça te connaît pas n'avait créole dans l'école La Réunion? Donc tout le monde y connaît que nous avons le créole dans l'école La Réunion. Maintenant, quand nous travaillons dans l'activité professionnelle, la loi y oblige à nous cause français ou bien la loi y laisse à nous le droit à cause créole? Du point de vue de la loi. J'imagine, je veux dire, voilà. Je pense surtout, bien sûr, dans la vie de tous les jours, ou cause comme on veut. Mais est-ce que je cause créole en classe? Est-ce qu'avec votre professeur, quand est-ce que je cause créole en classe? Lève la main, ça qui cause créole en classe. Ok. Les autres professeurs, ils ne disent pas ça rien. Est-ce que vous avez des professeurs, ils font cours en créole? Ou aux autres professeurs, quand ils font cours, tout bon professeur Zonana, tout bons enseignements Zonana, les en langue française? Non, mais c'est une vraie question. Est-ce que les autres professeurs, ils causent créole? Est-ce que Bonnet, il fait cours des rares? Dit un mot ou bien une expression, mais sinon ça ne cause pas. Non, mais il fait tout le cours, d'accord? Tout le cours, toutes les semaines, chaque fois que tu vois le prof, il fait son cours en créole. Non, on n'avait rien qu'un, mais elle est plus là, enfin elle est pas... Ok, et est-ce que lui n'aurait le droit? Ou est-ce qu'en fin de compte, il fait son cours en français parce qu'il est obligé cause français, parce qu'il est dans l'école supérieure d'art, et que dans l'école supérieure d'art, en tant que fonctionnaire, il est obligé cause français? C'est ça la question, en fait. Est-ce que si vous êtes médecin, est-ce que si vous êtes juriste, avocat, est-ce que si vous êtes banquier, quand on reçoit de monde, la loi dit à vous, vous êtes en France ou cause français? Ou est-ce que la loi il autorise à vous cause en créole? Pardon? Ok, alors allons faire le vote là-dessus. Qui ça, il pense dans le travail? Il faut cause français. Et la loi y oblige à nous cause français. Ok? Qui ça y pense, la loi y oblige pas nous cause français? Il y en a bon peu d'abstention. Hein? Sur les questions, il vient. Merci pour ça que la lève la main. Sur les questions, il vient. Écoute, pas autre, rien lève la main ou pas lève la main, d'accord? Mais histoire que nous voit. Parfois, midi de monde passe debout, aller à droite, ça qui pense ceci, aller à gauche, ça qui pense cela. Mais là, moi, pour le temps, fais ça. Je dirais pas que c'est dans la loi, mais c'est juste que c'est dans les mœurs français de toujours parler en français quand c'est dans un travail ou dans un milieu politique ou de vraiment parler en français, mais rien ne nous oblige de parler en français. C'est juste que c'est tellement inculqué dans nos cultures de parler en français dans des situations professionnelles que automatiquement, on va pas oser parler en créole. Et même des fois, la personne en face n'est pas forcément créole, donc ne nous comprend pas des fois. C'est pour ça que je ne dirais pas que la loi nous oblige, mais la plupart du temps, tous les professeurs ou travailleurs parlent en français. Ok. Donc là, en tout cas, quand je prends micro, je peux cause créole si ça t'y veut. La Réunion. Alors là, par contre, il faut lever la main, d'accord?
est-ce qu'à La Réunion, on en a plusieurs langues créoles? Donc, lève bien la main, ça qui pense, on en a plusieurs langues créoles La Réunion. Merci. Et lève la main, ça qui pense, on n'a rien qu'un seul langue créole La Réunion. Merci. Ça que la lève la main et que les majorités, pour dire La Réunion, on a plusieurs langues créoles. Est-ce que ce type peut expliquer à moi pourquoi je la lève la main? Que ce soit en français ou en créole. Moi, je dirais parce que déjà, en fonction de l'endroit où on est sur l'île, il y a beaucoup d'expressions qui changent, beaucoup de mots. Et aussi parce que la langue, elle évolue beaucoup. Et donc, on va dire, il y a l'ancien et il y a le nouveau. Après, voilà. Moi, je dirais que... Ouais, c'est entend. Est-ce que ça que la lève la main, il retrouve Azote dans l'explication? Donc, on aurait un créole Le Port, un créole Saint-Joseph, un créole Sillaos, et chaque région, chaque micro-région en a son créole. Et c'est des langues, c'est autant de nouveaux créoles. Le créole Le Port 1, créole Sillaos 2, créole Salazie 3. Oui. Ou tente la prise de parole en créole? Non. Vous connaissez pas créole? Si, mais pas devant... Non. Pour répondre à ça, je dirais pas que c'est par région, mais c'est juste que on a remarqué que par exemple dans les Hauts, il y a beaucoup plus de personnes qui parlent en lu ou avec des expressions créoles longtemps. Et je dirais pas qu'il y a différents créoles. Je dirais plutôt qu'on est parti sur une base d'un même créole qui après s'est diversifié avec le temps. Donc ça veut dire que pas tous les créoles vont connaître toutes les expressions. Genre les Gramounes, ils auront des expressions que nous aujourd'hui on va pas connaître et qu'on va pas parler comme eux. Genre des fois ils vont parler devant nous, on va être en mode on parle créole mais pas comme eux parce que c'est encore plus complexe, ils ont encore plus de mots en créole. Et après il y a d'autres personnes, genre ils font un mélange, c'est du créole mais ça se rapproche limite plus du français. Il y en a d'autres où ils rajoutent des accents et il y a des expressions qui appartiennent vraiment pas dirais à une région en particulier, mais par exemple dans les Hauts, c'est vraiment il y a des expressions qui est plus courantes là-bas et voilà. On comprend bien. Il est bien, il est bien. Et en France, on en a plusieurs langues françaises ou on en a une seule langue française? Est-ce que de Montpellier, il cause français comme de Marseille? Est-ce que de Marseille, il cause français comme de Lille? Est-ce que de au Canada, il cause français comme de à Paris? Est-ce que le vieux Gramoun dans un ferme, un planteur, mais il veut dire à Limoges par exemple, et un Mouni travaille la défense, il cause le même français? Est-ce que Jules y écrit comme Baudelaire? Est-ce que Jules y chante en français? Est-ce que ce que fait Jules c'est de la poésie? Donc, et pour revenir sur la Réunion, est-ce que si un Moun Saint-Joseph, il croise un Moun Le Port, et que les deux ils causent Zot créole, Zot il comprend pas Zot? Donc nous sommes dans le même système. La frontière entre un langue et un autre, c'est quand on ne comprend pas. Et dans chaque langue, qu'il soit français, qu'il soit anglais, qu'il soit créole, toute langue, il y a une bonne variation dedans. Et le banc de variation, que ça y fait le banc de variation, c'est l'endroit où habite, la région, c'est l'âge où nana, c'est le métier où fait. Et tout ça là, il s'est donné une quantité de variation. Après, il y avait une autre chose, les deux étudiantes l'ont dit, c'est créole longtemps. Le français que nous cause, c'est un français de longtemps ou c'est un français comme est là? Le français qui parle en cours, le français que tu utilises quand tu fais exposer, quand tu expliques votre concept artistique. Ça, c'est un français longtemps? Pourtant, il est vieux. Hein? Nous gardons tout ça en suspens. Tout ça, là nous brasse. Là nous brasse un peu et après ça va sur mon... Ça, c'est mon plan. Et pourquoi le créole, c'est pas du français? Parce que le créole, en fait,
Le créole, il pourrait être le français de la Réunion. On voit comme veut dire le maniacos français de la Réunion. C'est pas vraiment une langue. C'est juste un français mal parlé. Non. Ben pour que ça, c'est quoi la question? Pourquoi le créole, c'est pas du français? Cause fort du coup. Mais bon, mais ça va dans le même sens que vous. Et pour faire un raccourci, il dirait 90% du lexique du système linguistique créole réunionnais, c'est des mots qui viennent du français, que l'a pu être déformé phonétiquement, mais 90% des mots, les français. Et si les mots, c'est des briques, les bien françaises. Mais la manière monte le mur, elle n'est pas comme en français. D'accord? C'est-à-dire que c'est tout le système de syntaxe, c'est tout le fonctionnement du système linguistique qui ne correspond pas au système linguistique du français. Et c'est pour ça qu'il vient de dire le créole, ce n'est pas du français. Et on aurait pu aussi en servir le premier réponse juste avant. C'est-à-dire que le créole, ce n'est pas du français, parce que sinon, si le créole était du français, tout le monde français y comprendrait. Or, oui. Mais ça, c'est pas parce qu'il n'est pas créolophone. Vous comme veut dire, parce que moi, comme il y a mal armé, il ne comprend pas tout non plus. Vraiment difficile, à la nuit, accablant, te tue, etc. C'est de la poésie, en fait. Et un texte de Daniel Waro, c'est de la poésie. Donc, nous l'est pas dans un causement normal. Nous l'est dans le littéraire et nous l'est dans la poésie. Et la poésie, c'est un affaire peut-être difficile pour comprendre. Et c'est pour ça que même bande créole, il est obligé d'aller trappe le livret, rouvert, et garder comme ça le bougidi. Et même en lisant, il casse tout de coco, mais il ne dit pas pète tout de coco parce que en créole aussi, on en a ces niveaux de langue. Et comme mi cause en mode conférence, mi cause un créole, que les pas un causement tia-tia, que les pas un causement bouche sale. Ok. Voilà. Créole, kosasa. Kosa, il veut dire créole. Vous êtes. Je laisse la question en l'air. Ce que m'a proposé tout à l'heure. Depuis quand il cause créole et comment le créole là est net? Donc vous la répondez un petit peu la question. Il écrit créole? Nana l'écriture pour le créole? Depuis quand ça il écrit créole? Il est le plus vieux texte créole de Nana. Vous dit 17e siècle est dur parce que de Moun arrive la Réunion. En quelle année de Moun arrive la Réunion? Depuis quand ça, elle a commencé à habiter là? C'était au 17e siècle, mais quelle année? Quelle année nous la nuit département alors? Ça c'est facile quand même. Quelle année nous la nuit département? 1946. Allez, encore deux questions de ce genre. Depuis quelle année il fête 20 décembre? Mais vous dire le banc des institutions, il fête 20 décembre. Vous êtes, l'ami voisin, l'âge, vous avez toujours vu 20 décembre depuis les petits. D'accord? Ils marchent ensemble flamboyants et les chi. Mais depuis quand ça? Oui. Oui. C'est en 1981 que le créole il devient jour férié. Enfin, le créole, le 20 décembre. Mais jusqu'à 1981, la mairie, la région, département n'a jamais fait la commémoration du 20 décembre de manière institutionnelle. De moun t'es fait. De moun t'es fait, tu appelles ça la fête CAF, ou bien tu appelles ça la fête Sarda même avant. Dans ton grand-papa, tu dis pas la fête, tu dis surtout la fête Sarda. Et quand elle arrive 81, elle a dit 20 décembre. Et après, Nana de moun comme William Zitt, la fait circuler le mot fête CAF. Que l'était dans la tradition orale, mais que qui ça te connaît? Ben, rien que de moun t'es fait ça. Mais sinon,
quand ça, la France l'a reconnu, l'esclavage comme crime contre l'humanité? En quelle année le gouvernement français l'a reconnu l'esclavage comme un crime contre l'humanité? Non, ça c'est quand ça comment se fait ça? Non, vraiment, je ne connais pas. Oui, plus précisément 2001, avec la députée Christiane Taubira, qui porte la loi, et c'est là que l'a posé le 10 mai comme journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Il veut dire jusqu'à 2001, non seulement tu ne commémores pas l'abolition, mais tu ne reconnais pas le crime. Voilà par rapport à l'âge de naissance. Les autres qui vivent dans la Réunion post tout ça là. Les autres qui vivent dans la Réunion après 1981. Les autres qui vivent dans la Réunion après 2001. Et depuis quand ça, il fait quoi, créole? Depuis quand ça, il y a la bande prof créole? 2001. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la langue créole, quand ça, le gouvernement français l'a reconnu que dans les territoires d'outre-mer, n'avait la langue créole. En l'an 2000. En l'an 2000, le créole y apparaît dans un texte de loi, il appelle la loi d'orientation pour l'outre-mer. Il dit, dans bon territoire, l'autre côté de la mer, il y a une langue, il appelle créole, et ce langue-là nous met à lui dans une langue régionale de France. Mais laisse le dernière question pour après, parce que là, le temps, il s'accourait. Oui, mais laisse le dernière question pour après. Mais j'aimerais juste un mot, Nidiama, quand il reste 40 minutes, même si moi je n'ai pas fini diaporama là, mais utilise un autre. Mais il ne faut pas mettre d'or dans celle-là. On est bon? Alors, déjà, faisons un point sur une affaire. Jusqu'à Comella, là, je passe d'une notion de sociolinguistique qui appelle la représentation linguistique. Par exemple, quand la réponse à moi tout à l'heure là, oui, nous, on n'a point un loi qui interdit à nous cause français, mais nous cause pas créole pour telle ou telle raison. Si vous voulez, dans l'univers réunionnais, le français, c'est la langue que les en l'air, et le créole, c'est la langue, ils n'emmènent pas au loin. Ils ne servent pas ou rien, ils ne servent pas à rien étudier ça, de toute façon, ils ne savent pas donner un travail. Et puis si vous venez à un monde, il faut cause français. Moi, mon position, c'est qu'il faut les bilingues. Et voilà les représentations linguistiques, c'est-à-dire les idées, les préjugés. Si au cause français, il faut parler français parce que le français, c'est une langue sobre. C'est une langue qui permet la distance. C'est une langue qui a du vouvoiement. C'est la langue de la construction et c'est la langue qui permet la construction de l'apprentissage. C'est pour ça que ce professeur écosse français exote. Et puis, il y en a plus d'alternatives au niveau de l'expression. Hein, c'est une langue éprouvée, qu'on a des qualités reconnues. C'est la langue de l'esprit d'ouverture, c'est la langue de la citoyenneté, c'est la langue de l'unité et des spécificités. Et elle y porte des spécificités universelles, uniques au monde. Même l'anglais n'y porte pas. La lumière de la langue française. C'est ça que tout le monde y pense. Et surtout, le français permet aux créolophones d'articuler, hein, parce que sinon, on ne comprend pas rien. Alors que le créole, ben forcément, c'est tout l'inverse. Le créole, les familiers, les ultra-familiers, les rien que dans le tutoiement. Si un mamaïkos créole dans la classe, ben c'est que lui, il est en fuite de la maîtrise du vocabulaire. Lui, il est en train de désapprendre. Il est rempli d'expressions, la moucate, péjorative, sarcastique, la langue sale. Et puis, de monikos créole, c'est de moun, ils ne pensent rien que votre nombril. Zot les d'un pensée indépendantiste, autonomiste, conservatrice. Zot les déjà dans le chaudron tout le temps et zot ils voudraient encore le créole partout. Voilà, c'est la fin. Certains voudraient du créole partout en permanence et ça c'est ce que Bonaï appelle le syndrome d'Obélix. Mais ça c'est des idées, c'est des préjugés. Bien sûr que ce n'est pas vrai. Et les représentations linguistiques, on a la bonne définition là-dessus. Nademoun a fait des articles, des sociolinguistes, pour expliquer que ces représentations linguistiques-là, ben ils conditionnent notre jugement. Ils amènent à nous prendre des positions dans notre conversation tous les jours, dans la manière nous à Demoun.
Si nous croisons un monde, il ne cause rien de créole, nous ne savons pas penser que monde là, n'a un gaillard. Enfin, mais tout ça là, n'est pas vrai, bien sûr. Mais nous l'avons encore maillé là-dedans. Ou pas? En tout cas, dans notre professeur qui est maillé là-dedans. Mais il ne parle pas des professeurs de l'école d'ici, hein. Mais il veut dire, oh, l'école primaire. Remagine à cette heure, remagine votre parcours scolaire, remagine quand vous étiez à l'école, après que vous êtes parti collège, après que vous êtes parti lycée, quand vous êtes école créole dans la classe. Imagine de monde, comment il est avec Zot, si de monde il exige que Zot parle français, même votre famille. Est-ce que votre famille cause créole avec Zot? Est-ce que la passe à Zot la langue? Ou pas? Bon, quoi qu'il en soit, comme est là, nana créole. Donc, il fasse 5 diapos très rapidement, parce que moi, je n'ai pas là pour dire de monde, l'école supérieure d'art vient à la fac. Mais à là que ça nous fait la fac. À la fac, on a un département d'études créoles. C'est le seul département de l'île où ça, il donne un enseignement en créole, sur le créole, et à l'université. Donc, on a licence, master, moi, on a même un doctorat, et on a l'agrégation derrière, le CAPES, on a tout un parcours, en fait. Le plus connu, c'est la licence créole. Enfin, midi le plus connu, nous en avons 15 étudiants en licence créole cette année. L'année dernière, nous en avions 8. Mais pourquoi un étudiant il partirait faire une licence créole? Il cause déjà créole. Pourtant, on en a des Français qui savent faire des études de lettres. Donc, que ça nous fait en licence créole? Zotigan et Liam, mais ça n'a pas énuméré, d'accord? Alors que ça nous fait? Donc, nous fait la même chose qu'en lettres modernes, sauf que nous fonctionnons en langue, littérature et civilisation créole. Et créole avec un S. Donc, nous intéresse pas nous rien que la Réunion, nous intéresse à nous aussi tous les espaces créoles. Mais on n'a point que la licence créole. Ça, c'est les spécialistes. On en a aussi, pour tous les étudiants à la fac, les unités d'enseignement obligatoires. Donc, on peut être en fac de sciences, en fac de droit, en sac où veut. On peut prendre, communiquer à l'oral et à l'écrit en créole. Et là où on a une certification sur ces compétences-là. Ou peut être aussi prendre un mineur. Les étudiants sont obligés de prendre un mineur, en dehors de votre parcours et en dehors de votre maquette. La mineure, c'est coefficient 6. Donc c'est un très très gros coefficient. La plupart du temps, les UE, les coefficients 2. La mineure, c'est coefficient 6. En L1, nous en avons 250 étudiants, en L2, 170, et en L3, 80 voire 90 étudiants qui suivent cet enseignement-là. Au lycée, Madame Técos, que n'avait professeur créole au collège et au lycée, n'en a que 5 lycées sur l'île qui proposent l'enseignement créole en option, et il concerne une centaine de lycéens, pas plus. Dans les petites classes, on en a 500 professeurs des écoles habilités qui peuvent faire l'enseignement créole, des cours en créole. Et il concerne moins de 10% tout petit marmaille, ça va à l'école. Donc les 90% marmaille, ça va à l'école, ils ne croisent toujours pas un professeur créole. Que ça nous en a encore? De mon Erasmus, de mon histoire de Pologne, Tchécoslovaquie, Angleterre, Londres, quand on débarque la Réunion, vous êtes inscrit à Zot d'un cours pour apprendre cause créole. Et c'est un cours que les remplit. Après, on a le master. Master 1, master 2, master sciences du langage, ou bien, donc ça c'est le master recherche, ou bien le master pratique et ingénierie de la formation. Ça c'est pour deux mots, ils veulent passer concours. C'est Alliance PE, c'est Abel Pierre, c'est pour 2 qualités de public. Soit deux mots, il veut passer concours, soit deux mots, il veut travailler dans la société civile, ensemble le créole. Et donc là, je apprendre comment fait apprendre le créole, et comment fait des ateliers de parole, d'écriture, d'histoire. Et après, ça travaille pour l'association, ou bien je travaille pour l'hôpital, ou bien je fais traducteur au tribunal, parce qu'il peut y avoir des traducteurs au tribunal. Bon, voilà, ça m'y passe. Oui. Voilà les 15 marmailles en licence créole, là. Vous êtes sûr qu'il y a un travail? Parce que l'année dernière,
l'État, la région, le département et toutes les communes de l'île l'ont signé un pacte linguistique pour une politique linguistique territoriale bilingue à La Réunion. C'est une question en fait d'accès au droit. C'est-à-dire que si, ou les citoyens, ou les créolophones et que les pas bilingues, il faut que quand le médecin explique à où comment soigne à où pour traiter tout cancer, là, ben, il faut lui expliquer à où, il faut comprendre. Et si là, lui explique à où les affaires en français, ou rend toute case ou soigne à où, là. Si vous l'avez accusé parce que, voilà, la trappe à où avec un rouleau Zamal dans votre poche, quand vous êtes sur le scooter, là où passe tribunal, il arrive devant le tribunal, et on dit, monsieur, défendez-vous, expliquez-vous. Et là où vous ne cause pas français, et vous l'êtes dans le milieu tribunal, du coup, vous ne répondez pas. Vous ne répondez pas, vous ne cause pas, vous avez honte. Eh bien, comme ça, le magistrat, il pense, ben, votre culpabilité, elle est toute prouvée, ou vous n'essayez même pas de défendre à vous. Vous voyez, il ne cherche même pas à se défendre. Donc là, c'est une question d'accès au droit. Accès au droit, accès à la santé, accès à l'éducation. Et comme Nana, un pacte linguistique que l'a été signé, qu'est-ce il s'est créé un office public pour que Nana ait une politique linguistique territoriale, toute commune bilingue, double affichage, accueil dans les médiathèques, partout, tu vois comme je veux dire. Et pour travailler là-dedans, il faut une certification. Il ne suffit pas d'être locuteur. Il faut un diplôme, il faut aussi un CV ou à monte, ou l'a étudié créole quelque part. Donc dans le développement à venir de l'île, pour l'instant, les 15 étudiants de Nana en licence, ils représentent encore à l'avant-garde. Et quand ce banc de poste, il s'apparaît, et que pour gagner le poste, il faut la certification, ben RISCAP en licence nous aura 90, 100, et nous va perdre en qualité d'enseignement. Parce que là, moi, comme on a 15 étudiants sur un an, les gars accompagnent chacun. Et nous les solliciter sans cesse, ils appellent le département des études créoles, la SINOR, il appelle à nous, le tribunal, il appelle à nous, l'ARS, il appelle à nous. Oui, on veut communiquer en créole avec les Réunionnais, mais on ne sait pas écrire. On ne sait pas comment il faut écrire, vous pouvez nous aider? Oui, allô, on a un procès là, mais le magistrat, il ne comprend rien du tout avec tous les gens qui sont là. Est-ce que vous auriez un étudiant qui pourrait venir faire traducteur? Tous les jours. Là, en ce moment, on est en train de travailler sur la traduction pour c'est comment? L'Ouest, là. Enfin, la communauté TCO. Parce que le TCO, il veut faire sur le port et tout ça, on a des affichages, il veut faire des affichages bilingues. Mais n'importe personne au TCO, il connaît écrire créole. Donc voilà. Ça, c'est les études créoles, au sens, voilà que ça nous fait. Mais pour que nous fait ça, les récents, parce que nous a dit tout à l'heure 2001, 2021, c'est qu'il a eu une série de lois, en fait. Il a eu une série de lois, et que ça, la loi, il dit ça que je viens de dire. C'est-à-dire que c'est une question d'accès au droit du citoyen, de prendre en compte sa langue maternelle. Comment tout ça là va se passer? Comment tout ça? Mais je pense qu'il faut quand même montrer ça d'abord. Allons sur le français. La plus vieille trace écrite du français, c'est 842, les serments de Strasbourg. C'est Clovis, Vercingétorix, tout ça là. Il signe un pacte. Et le français l'est écrit. Mais la langue qui administre le royaume français, c'est le latin. C'est le latin. Jusqu'à 1539. Il veut dire que de 842 jusqu'à 1539, tout ça qui concerne le fonctionnement du royaume, c'est en latin. La messe est en latin, tu vois bien, tout est en latin. Et c'est rien qu'à partir de 1539 que François Ier, à Villers-Cotterêts, il signe une ordonnance qui fait du français la langue régalienne. Et le français, à ce moment-là, il remplace le latin. Il a fallu 9 siècles. Mais là, de mon, il cause pas encore français. Qui c'est qui cause français? Ça que les côtés le roi. Ça que les côtés le roi, il cause français, mais de mon les... Ça que tu vois dans les couleurs, là, c'est la carte des langues vivantes régionales. Les langues d'oc et les langues d'oil. Le breton. Ben là, il cause breton. Tu ne causes pas français, tu ne causes pas la langue Louis XIV.
Après, on a la Révolution française. Et pendant tout ce temps-là, on a une bande penseurs, on a une bande écrivains, il écrit en français. Et on a un grand monsieur, il s'appelle Rivarol, avant la Révolution, lui écrit une affaire, Universalité de la langue française. Et cela lui explique tout le monde dans l'Europe que la seule langue qui vaut la peine, c'est le français, d'accord? Parce que les plus grands philosophes, les Français, les plus grands mathématiciens, les Français, et que rien que le français, c'est là qui vient cette idée de langue de la lumière et d'universalisme. Après, on a la Révolution, 1789. Quand c'est la Révolution, il veut dire que c'est là qu'arrive la Première République, alors. Et les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Que ça, le monde révolutionnaire, il dit azote. Ben là, maman, il faut nous savoir partout, dans tout le royaume, explique de monde la République, explique de monde les droits de l'homme. Et là, il se pose la question, que ça nous fait, est-ce que nous traduisons en breton? Est-ce que nous traduisons en provençal? Est-ce que nous traduisons en catalan? Est-ce que nous traduisons en occitan? Ben non, jamais l'occitan, le provençal, le breton sera capable d'expliquer le bon concept ou le bon philosophe, là, mettre devant. Il est impossible. La seule langue qui explique ça, c'est le français. Donc, que ça, les révolutionnaires, ils décident? Les révolutionnaires, ils décident qu'il faut apprendre le français tout le monde. 18e siècle, hein. Donc, en 1663, là, de monde là arrive ici, ils ne causent pas français. Ils causent une langue régionale. Plutôt la côte nord-ouest. Ils ne causent pas français. Le seul qui cause français, c'est l'administrateur de la Compagnie des Indes, c'est le cardinal, c'est le prêtre. Et n'a rien que ça aussi, il lit. N'a pas l'école. L'école n'existe pas. L'école y arrive. D'accord. Donc 1794, l'abbé Grégoire, il rédige un rapport sur la nécessité et les moyens, la nécessité d'anéantir les langues régionales en France. Et pourquoi la nécessité? Parce qu'il faut expliquer tout le monde la République. Et il faut expliquer tout le monde les droits de l'homme. Et il faut construire l'État français. Et ils ont tué toutes les langues régionales que l'on a sur le continent. En 1881, il crée l'école. Il oblige maman à aller à l'école. Et pour que ça y oblige maman à aller à l'école, c'est quoi le but de l'école en 1881? C'est la même chose. Explique la République, explique la cité, faire des citoyens et faire en sorte que l'on a une langue que toute la France y cause. 1882, enseignement obligatoire. Et pendant ce temps-là, 1882, se tient doute bien, à La Réunion n'a point l'école. Ça, c'est le fond. Donc, article 2 de la Constitution, la langue de la République est le français. Et après les années 2000, là, elle rajoute un article. Article 75.1 de la Constitution, les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Et il y a eu une série de lois. On a les dates, hein. C'est des dates 21e siècle. Que ça en a. La promotion patrimoniale. Les langues régionales en usage dans les départements d'outre-mer font partie du patrimoine linguistique de la nation. Là, ils reconnaissent. Là, ils reconnaissent à nous, enfin, les locuteurs créolophones. Et ils reconnaissent à nous, ça c'est l'issue d'une longue bataille. C'est pas, ils reconnaissent à nous parce que là, si nous causons que sur la Réunion, là, eu Ziskakan, là, eu Bastère, là, eu le Parti communiste réunionnais, là, eu des luttes anticoloniales, décoloniales, postcoloniales, que l'a amené à mettre fin à la discrimination linguistique. Et il finit par être traduit dans des textes de loi. Et parce qu'il a eu des élus, comme Mme Taubira, que des élus de l'outre-mer, que l'a fait bouger le cadre législatif. Donc maintenant, c'est une vraie victoire, mais il veut dire c'est une vraie victoire dans le sens, aujourd'hui, il gagne plus dire comme dans le temps Ziskakan, ou dans le temps Daniel Waro, la troupe flamboyant, ouais, la France, il pèse à nous à terre, la France, il tue notre culture, la France, il empêche à nous causer. Non, gars, maintenant, c'est plus ça. Maintenant, le créole, c'est une langue européenne. Nous les plus dans le temps bataille. C'est ça qu'elle disait dans l'histoire de la construction. Là. C'est-à-dire que maintenant, nous avons le cadre législatif qui permet à nous, en gros, de faire ça que nous voulons. Mais il va dépendre de ça que nous, et surtout de ça que Zot. Zot, ils savent faire ensemble Zot langue et Zot culture. Mais nous avons les moyens de construire. Il n'est donc pas interdit. Il concerne l'art aussi, hein, ces choses-là. Là, ce n'est pas encore celle-là.
Alors pourquoi aussi maintenant, c'est que la vision moderne, la vision européenne, c'est de dire que la diversité culturelle, il faut défendre la diversité culturelle, il faut ce banc de langue-là, les reconnu, c'est un impératif éthique. L'article 5 reconnaissant le droit de s'exprimer, de créer et de diffuser ses œuvres dans la langue de son choix, et en particulier dans sa langue maternelle. Donc il concerne bien l'art. L'UNESCO, il vote une loi sur la protection et la promotion des expressions culturelles. Recommandation du Conseil de l'Europe, importance de l'éducation plurilingue et interculturelle pour la culture démocratique. Parce que si jamais nous empêche de moun cause notre langue, Bonaïsania, bon séparatistes, il n'y a pas au vivre ensemble, il n'y a pas tout ça. Donc, il est important que chaque citoyen français soit reconnu dans sa langue et dans sa culture au sein de la République. 2021, on a 3 ans à la fin de ça. Donc voilà. C'est grâce à ce banc de loi que Nana, le premier diapo, la Montazot, c'est grâce à ce banc de loi que Nana a le droit fait créole dans les écoles, dans le collège, dans le lycée, la fac, master, doctorat, passe l'agrégation, devient maître de conférence et fait diriger des recherches de 3e cycle. Que depuis le 21e siècle. Donc il était important que m'y évoque le cadre juridique. Pour justifier le fait que nous les là ensemble à soir et que je n'ai pas rendu notre cadre parce que je l'ai bloqué jusqu'à 18h. C'est à cause de ce banc de loi-là. Mais pas sur un autre plan, noté sur le plan juridique, et maintenant il revient sur la question est-ce qu'on a plusieurs créoles, comment il est le paysage sociolinguistique de la Réunion. Normalement, il devait diffuser du son, mais il est compliqué. Donc, Mali Apouzot, c'est Michel Admet qui parle d'une de ses chansons qui s'appelle Citaran. Et Michel Admet, il dit, donc la question c'est, quelle langue Michel Admet y cause? D'après la voix courante, les gens y parlaient Citaran, Citaran, Citaran. Alors, comme vous avez l'intelligence de savoir qu'est-ce que ça veut dire un malfaiteur, eh bien c'est là, j'ai eu l'inspiration pour composer une chanson de Citaran. La chanson de Citaran, c'est un album réussi, la chanson a bien marché pour moi. Disons, dans mon carrière, ça y fait quand même un symbole. Quelle langue Michel Admet y cause? Est-ce que lui cause français? Est-ce que lui cause créole? Et lui cause pas français à cause de sa clé en couleur. Sa clé en couleur, c'est quoi le problème? Pourquoi elle n'est pas français? C'est tout le système de conjugaison. Tout le régime du verbe. Français n'est pas maîtrisé. Il est normal que n'est pas maîtrisé parce que le français, c'est une langue où la conjugaison est personnelle. La forme du verbe, il change à toutes les personnes et à tous les temps. Il y en a une forme qui correspond qu'à un temps et à une personne. À nous en créole, Zot y parlait, Bonna y parlait, Li parlait, nous parlait, Colette y parlait, les étudiants y parlaient. La forme du verbe, il ne change pas à la personne. Il change seulement pour exprimer le temps. Y parlait, et encore, y parlait, c'est une espèce d'imparfait bâtard. Comment nous devrions dire en créole, y parlait? T'y cause. T'y cause, t'y cause. Et ce TTI, il marque le passé. Comment nous exprime le futur? En français, c'est il parlera. Oui, il peut y avoir ça. Il s'a causé, mais il y en a un autre. Parce que ça, c'est le futur proche. Va causer. Donc nous mettre va avant le verbe. Nous mettre va avant le verbe. Et là, à toutes les personnes, hein, d'accord, Bonna va causer, lui va causer, elle va causer, ou va causer. Et c'est le va qui exprime le futur. La construction, c'est va plus verbe pour le futur. T ou TI plus verbe pour le passé. Et pour le présent? Ouais, mettre avec Bonna. Est-ce qu'il peut dire Bonna cause? Bonna I cause. Le I marque le présent, le T marque le passé, le va marque le futur et le conditionnel? Il pourrait être Zot y causerait. Zot y te cause, il n'existe pas. Zot n'aurait causé. Conditionnel passé. Zot n'aurait causé. Ou l'aurait causé. N'aurait, l'aurait.
selon là aussi où habite Saint-Joseph ou Salazie. Donc voilà, et phonologiquement, on en a aussi des sons que les rares en créole ou que les difficiles, que les a été modifiés, c'est les sons que les en bleu. Midiazot est une phrase en français qui contient, d'accord, dans mon meilleur français, enfin non, dans le meilleur français de Michel Admet. Et quotidiennement, comme ça, le phrase, il veut dire, d'accord? Et c'est une phrase française claire. Sans onde cisée. Voilà, ben le professeur, il donne tout. Voilà. Sans onde cisée. Changeons de sujet. Mais dans la bouche Michel Admet, changeons de sujet, il ne peut pas sortir autrement que sans onde cisée. Parce que lui n'a point le che, lui n'a point le j, et lui n'a point le u. Le u, il devient i, le ch, il devient s. Mon sapo, un s'arrête. Et le j, allons jouer ballon, au lieu de allons jouer ballon. En fait, là, Michel Admet, il parle ça qu'un sociolinguiste, Lambert Félix Prudent, l'a théorisé comme étant l'interlecte. C'est une théorie qui est apparue en 1981, parce que lui observe et lui enregistre de mots causés et lui voit ça. Donc lui dit, en fait, nana, le créole réunionnais, comme système linguistique, nana, le français comme système linguistique, mais quand on nous cause tous les jours, et risquable s'il trappe à moi depuis le départ, comme l'a enregistré, et qu'il sait écouter comment moi l'a causé, à un moment donné, sûrement, moi, il est en intellect. Et pourquoi et donc nous mélange, nous les dans un mélange tous les jours. Surtout quand nous l'en communication avec deux mots. Et pourquoi nous mélange? Nous mélange parce que l'être humain, c'est un animal intelligent, et comme il est intelligent, il est paresseux. Donc si moi, je dire une affaire et que ça va plus vite en français, à ce moment-là, il passe en français, et si ça va plus vite en créole, mais au miro, ça va en créole. Mais ça pas fatigue à moi, fait une phrase plus grand, d'accord, parce que moi, je suis intelligent et que moi, je suis paresseux, que le moindre effort pour communiquer. Je peux vous montrer ça autrement. Il veut dire qu'à La Réunion, nous avons un continuum linguistique qui ça va du français vers le créole ou du créole vers le français. Et les différentes variations que nous l'avons parlé tout à l'heure, plus ce sera du côté créole, il s'appelait ça le basilecte, la base. Et plus ce sera du français, il s'agit de l'acrolecte. Par exemple, si on dit il parlerait, au lieu de dire t'es il parle, on va dire c'est un créole acrolectal, c'est un créole proche du français, parce qu'il utilise les désinences à la fin. Tandis que t'es il cause, là c'est un créole basilectal très éloigné du français. Et ça c'est d'autres théoriciens, c'est Bickerton, Carayol, Chaudançon, Guenier, bon peu de monde que la travaille sur la description du système linguistique. Fini pour la sociolinguistique. Quelle heure il est, s'il vous plaît? Ok, il reste à moi 1 heure. Donc, mi passe ça, parce qu'on l'a fini de faire à l'oral tout à l'heure. C'est des exemples sur les sons et sur les constructions de phrases, quand en linguistique nous attarde à nous vraiment. N'est-ce pas, nous voit que le banc de pronoms français, ce n'est pas les mêmes que les pronoms créoles. Vous avez en haut là les pronoms créoles et en bas les pronoms français. Les verbes nous viennent faire, ils ne fonctionnent pas pareil. Le système verbal est différent, le système pronominal est différent, la construction des groupes nominaux est différent, la construction de la phrase est différent. Ou bien il fait une phrase sans sujet. Il ne pose pas de problème en créole, fait une phrase sans sujet. On a fait vite sur la linguistique. Parce que il arrive surtout sur le processus, un terme qui vient de la linguistique à la base. Le processus de créolisation. À la base, il vient de la linguistique et après l'a déplacé en littérature et maintenant il est en train de déplacer sur le milieu de l'art contemporain et surtout sur le milieu politique, puisque nous en avons un ancien candidat à la présidence qui dit que la France est en train de se créoliser, qu'il y a un processus de créolisation en France. Que ça lui entende par là et où ça il sort de ce mot-là. Donc, vous êtes encore là? Ça marche? Au XVIIe siècle, d'accord? Au XVIIe siècle, quand bande voyageurs le continent, et là, il ne parle pas que de la France, il ça va dans bande colonie. Zotti constate déjà, 50 ans après le début de la colonisation,
je constate, ça que moi m'y appelle, un usage linguistique particulier. D'accord? Un manière causée particulier. Mais comment je appelle ça? Lengua española corrupta. Baragouin. Dans ces îles, on parle un jargon. On parle un langage corrompu, un langage nègre, un langage mêlé, un patois. Et quand on passe en hollandais, il devient la même chose. Hein. Verbastert Spans, Spraak des Varten, la langue des Noirs. Bastert Angels, langue abattardie. Parce que tu vois bien qu'il ressemble l'espagnol, il ressemble le hollandais, il ressemble le français. Les mots sont à peu près là. Mais bon, il n'a pas causé. Et les autres interprètent ça comme une langue qui a été corrompue, abattardie. C'est les premiers noms donnés à ces systèmes linguistiques-là. Et nous les au XVIIIe siècle, à ce moment-là. Donc, il veut dire qu'à ce moment-là, Sac de Mounikos n'est pas encore appelé langue créole. Il est appelé comme ça. Combien de monde y cause un créole à base française? Un créole issu des anciennes colonies françaises. Ben, si nous mettons tout ensemble, il fait 14 millions de locuteurs de créole à base française. Et là, on a le détail. Le plus gros contingent, c'est Haïti, avec plus de 10 millions d'habitants. Donc, mais Haïti, anciennement Saint-Domingue, bien sûr, aujourd'hui indépendant. Dans l'océan Indien, où ça en a de Monicos, où ça en a des sociétés créoles, ben, La Réunion, Maurice, Rodrigue, Angalga, Seychelles. Et au total, nous les 2 241 000 locuteurs de créole dans l'océan Indien. Ça, c'est quelque chose, c'est des calculs qui ont été faits en fait dans l'époque avant les années 2000 pour montrer que nous n'avons pas 200 000 Guadeloupéens pour cause créole, nous n'avons pas 300 000 Martiniquais, nous n'avons pas 800 000 Réunionnais, nous les 14 millions. Et il fait imaginer aussi, comme il parle de français et de francophonie, là où il imagine le créole et la créolophonie. Et la créolophonie, il englobe non seulement les créoles à base française, mais aussi les autres sociétés créoles. Quelles autres sociétés créoles? Ben, partout, ça a eu la colonisation. Ça, c'est la carte des langues créoles. Donc l'océan Indien nous voit bien. Mais il ne refait pas le triangle d'or, ça, tu connais ça, le fonctionnement, la traite négrière, etc., où ça abonne à la partie, comment tu tournes, etc. Et, attends. Oui. Oui, le Mozambique est là, mais il n'y a point de créole au Mozambique, a priori. Et quand les linguistes... Donc, le titre de la conférence, c'est « Études créoles ». Donc, allons voir à la base même. Au XIXe siècle, il y a un monsieur qui s'appelle Saussure, lui invente une science qui n'existait pas avant. Il lui invente une science qui s'appelle la linguistique. Et la linguistique est la science qui a la langue pour objet. Et là-dedans, on a plein de théories. Ils essayent de comprendre comment, du latin, les parties vers le français, l'espagnol, l'italien. Ils essayent de comprendre c'est quoi la langue. Et comme Nana ces remarques que les fait sur les anciennes colonies, c'est même pas les anciennes à cette époque-là, et ben, les colonies, il devient le terrain pour tester les théories linguistiques. C'était quoi les théories linguistiques? Et c'est pour ça que le créole est devenu une mode dans la science. C'est quoi? Quelle théorie linguistique vous avez eu? La première théorie que Bonnal a eue, c'était la théorie de la monogénèse. Je te dis comme ça, en fait, si on reprend la carte là, si tu vois la côte ouest de l'Afrique, je te dis, là, on avait une langue en fait, sur les comptoirs et tout ça, que était la lingua de Preto, ou bien le falar guiné, le proto-crioulo, la lingua franca. Bon, chercheurs anglais, il y en a d'autres termes pour désigner la même langue. Je te dis, on avait la Guinea Coast Creole English, le West African Pidgin English, le Maroon, Maroon c'est marron, le Maroon Spirit Language, et que toutes les langues créoles que la fanée a appris partout, ben c'est parce que nous l'attrape le banc des esclaves, nous l'emmène dans toutes les îles, mais tous ces créoles-là, ils viennent
d'un proto-créole que l'était sur la côte ouest de la Guinée. Mais cette thèse-là de la monogénèse a été totalement invalidée par la science pour aller sur la thèse de la polygénèse. Donc on a 127 sociétés créoles dessus la terre. On n'a rien qu'un en plein cœur de l'Afrique que serait un créole arabe. Mais sinon, on a 5 créoles hollandais, 35 créoles anglais, 15 créoles français, 14 créoles portugais, 3 créoles espagnols. Si nous zoomons sur la zone Caraïbe, si vous avez le code signal A, c'est anglais, F, français, H, hollandais. Chaque île, en fait, a son créole. Et toute cette bande langue-là, là, est nette au XVIIe siècle. Et c'est à partir du fin XVIIIe que le bande linguiste, il commence à appeler comme on m'a dit tout à l'heure, ces usages linguistiques particuliers, il commence à appeler ça les langues créoles. Et pourquoi la théorie de la polygénèse est assez simple, en fait, c'est de dire, là où ça n'a pas une langue créole, là eu colonisation. Et il se trouve que la colonisation européenne, comme Bonaté ça va dans une colonie, toutes les colonisations européennes n'en ont le même modèle, n'ont le même cadre socio-historique et n'ont le même modèle. Le même modèle, il veut dire quoi? Il veut dire que l'organisation spatiale de la société, c'est la même. Où on a le calbanon et où on a la maison du maître. Et le fait de mettre ensemble des esclaves qui ne gagnent pas trop cause en zot, autant que faire se peut, c'est un processus. En fait, nous avons créé ça à Sao Tomé au XVIe siècle. C'est là que je l'ai testé. Je l'ai testé le principe de l'habitation. Et quand je l'ai vu qu'il marchait, que tu gagnes trappe de monde en Afrique, emmène sur Sao Tomé, réduire Azot en esclavage, fait travailler Azot dans le Cannes, et organiser la société, je l'ai exporté ensuite dans toute la Caraïbe et dans tout l'océan Indien, ce modèle d'organisation sociale. Et ce modèle d'organisation sociale l'a créé une situation où la langue du dominant était un espèce de modèle linguistique inatteignable que les gens l'ont simplifié. Et l'a stabilisé ensuite dans le processus. La finalité du processus, c'est que, si tu veux, quand les esclaves y arrivent, si tu arrives du Mozambique, tu causes une langue mozambicaine. On avait aussi des esclaves de Goa, des esclaves indiens, là eu aussi. Ils arrivent d'Inde, donc tu parles une langue indienne. Donc, vous avez une langue maternelle, ancestrale. Mais par contre, si vous l'avez net dans l'île, où il y a un marmaille de 2 esclaves, ou de moment ils sortent l'Inde, ou de papa ils sortent Mozambique. Si tu connais l'âge des esclaves quand ils arrivent à La Réunion, c'est vers 12-13 ans. Hein. C'est des enfants, c'est des adolescents qu'on déporte. Donc c'est des adolescents qui ne maîtrisent pas déjà leur propre système linguistique. Quand le marmaille grandit, ni le papa ni le moment, il passe à lui la langue ancestrale. N'a pas personne, très très peu de réunionnais, ils causent malgache, une langue malgache. Et que ça les enfants y entendent. Les enfants y entendent la langue qu'ils causent sur le territoire là. Ils appellent ça la langue vernaculaire. Et le marmaille, lui trappe ce banc de mots-là, lui trappe ce banc de briques-là, et avec la langue, il appelle ça le processus de nativisation. Lui est capable de dire tout ça que lui pense, tout ça que lui ressent, tout ça que lui a besoin, et lui fagote un causement. Et en 50 ans, dans toutes les îles que moi l'a montré là, le processus il ne dure pas plus de 50 ans. Le temps que on a une nouvelle génération à qui la langue ancestrale n'est pas transmise et qui fagote une affaire avec ça que vous entendez autour de Zot. Et c'est comme ça que, c'est pour ça que dans les 127 anciennes colonies, comme on a montré sur la carte, Nana, la langue créole, y est nette. Parce que chacun l'a connu exactement le même thermomix. Bien, créole, que ça moi, vas-y, moi, vais laisser cette question en l'air. Pour vous autres, que ça veut dire créole? Non, mais ça a bien un sens au mot créole. Quoi il veut dire créole? C'est quoi? Alors, précisons, alors mettons un déterminant devant. C'est quoi un créole? Que ça, il est un créole. La question n'est pas compliquée. Si tu connais créole, si tu connais deux mots de créole,
C'est quoi un créole? Non, professeur, il cause pas là. C'est une colle, cette question? Attends, c'est quoi un créole? Aoudi, un créole, c'est un monigain et cause créole. Alors, que c'est, il est un créole. Mhm. Il peut être à la définition, à l'acceptation. Un créole, que c'est, il est un créole. Il peut être ça aussi. Un créole, c'est un monde net la Réunion et qui cause créole et qui vive créole. Il veut dire que... Attends, un monde net la Réunion. Mais c'est un peu le cas. Parce qu'aujourd'hui, nous dit bien, n'est-ce pas? En fait, Koussoua, Zarab, Yab, Kaf, Malgache, entre guillemets, on utilise les ethnotypes là, ou les créoles. Pour nous, un réunionnais veut dire un créole, c'est pas un noir, c'est pas un blanc, on a une espèce d'échelle incroyable, c'est tout le monde les créoles, tout le monde la naît ici. Enfin, tout le monde y vit ici, tout le monde est lié avec la Réunion. C'est un créole. Et nana l'idée que ça l'a dit, vous avez sorti un mot dur, hein, vous avez sorti un mot zémo, yancé vinta, on a dit c'est par le sang. Est-ce que c'est par le sang, est-ce que c'est par la terre? Alors, Kosei veut dire créole. Ah ben déjà, en français, Kosei veut dire créole. C'est quoi un créole? Si vous rentrez à soi, ou là, vous ça sur Internet, vous tape créole avec un C en français, quelle définition le Larousse y donne? Blanc né dans les îles. En français, un créole, c'est un blanc né dans les îles. C'est le colon que n'est pas né sur le continent. Donc, si nous revient ici, on l'a enregistré en plus, mais bon, c'est bande de vieux famille, quoi, bande de vieux famille blanc. C'est ça, le vieux, à la limite, en créole, nous appelle Bona les vieux créoles. Mais le problème, c'est quoi? Alors, où ça le mot y saute et que ça le mot est devenu? La première fois le mot y apparaît, c'est en 1670. C'est-à-dire qu'on en a le banc de Maramai, Montecosazote, là. Et en portugais, ça veut dire serviteur nourri dans la maison, le boy, d'accord? C'est ça le premier sens de créole, c'est le boy. Ou bien l'enfant du blanc né sur place. Et l'enfant du blanc né sur place, il n'est pas né, il n'est pas conçu avec une blanche. Il est conçu avec ce qu'il y avait sur place. Donc cet enfant est sa création. Créare, criolio. C'est ma création. Ces territoires sont ma création. Ces enfants ne sont pas mes enfants. Ces enfants sont ma création. C'est mon créole. Voilà le sens en portugais. Mais nous l'est dans l'époque. 1670, il fait rien que 7 ans de monnaie la Réunion. Le mot, il passe en espagnol. Il devient criollo. Et à ce moment-là, criollo, il veut juste dire enfant né aux Indes. Sachant qu'en 1660, ça que nous appelle les Indes, c'est le continent américain. Donc c'est pareil, c'est l'idée, ça planète dans la colonie. Quand il passe en français, ben, il reste un peu sur cette idée, blanc, né, en tout cas né dans les îles. Quand on passe dans les langues créoles, en réunionnais, c'est un peu ça que monsieur l'a dit. Dans les dictionnaires réunionnais ou dans l'acceptation des réunionnais, quand on te dit ouais, Mounla c'est un créole et Mounla n'est pas un créole, on a cette idée que les nés à la Réunion, il appartient à la Réunion. Mais il est difficile parce que déficicard la net Paris. Hein. Par contre, à Maurice, c'est pas pareil. À Maurice, le mot créole en a le sens de caf. Si on dit créole à Maurice, il ne veut pas dire mauricien. Le créole, c'est l'afrodescendant. À Maurice. C'est le chanteur Kaya. C'est le quartier, tel quartier. C'est les descendants d'esclaves. Parce que les Mauriciens, c'est les Indiens. Ce n'est pas créole. Et donc la langue créole à Maurice l'est perçue comme la langue des esclaves. La langue du groupe de ceux qui étaient esclaves et qui sont noirs.
Parce que nous, on parle Gujarati. Et aux Antilles, quand les Antillais, les Martiniquais, les Guadeloupéens disent c'est un créole, ben c'est Ayotte en fait, c'est le béquet, le créole. Parce que quand un Antillais, un Guadeloupéen se détermine, bien sûr il est de culture créole et tout ça, mais en fait quand il va utiliser un autre mot. Pour l'homme, il va utiliser le mot nègre, et pour la femme, il va utiliser le mot négouesse. À moins nègre. Enfin, ils ne disent pas à moins. Ils utilisent leur pronom, mais ils se déterminent comme nègre, et c'est Ayotte. Vous connaissez le gars là, il fait Intermarket, tout ça là. C'est lui que le vieux béquet blanc créole, parce que là, toute son famille, là, toujours depuis la colonie, il était là. C'est ça que Bonaï appelle les créoles. Donc quand nous, créolistes, nous retrouvons à nous dans un colloque, et que nana, bande mauriciens, bande antillais et bande réunionnais, et que nous cause dessus la culture créole, le créole, ben, voilà l'introduction là où on est obligé de définir bien précisément que ça où ça met des yamola, parce que d'une un sens différent selon les endroits où ça oulait. Sam, il pense que... Pourquoi moi mettre ça? Non, on va mettre ça pour mémoire finiférale en introduction, c'est sur l'idée... Non, il faut quand même mettre ça. Très rapidement. Hein, très rapidement. Nous arrivons ici en 1663. Mais n'avait point l'esclavage en 1663. L'esclavage y arrive en 1723. Il veut dire que de 1663 à 1723, nana bande malgache, nana bande français, nana aussi bande indiens, tout ça là, mais nana point le régime économique de l'esclavage. C'est Colbert, avec le Code noir, qui fonde le système de l'esclavage en 1723, qui va durer jusqu'à 1848. La Réunion, toute bande fruits nous mange comme là, mangue, litchi, tout ça là, ils sortent dehors. Tout ça là, ils sortent dehors, ces bandes botanistes comme Pia Poivre, que là, on emmène ça à La Réunion. Là, fait le jardin d'acclimatation, aujourd'hui, c'est le jardin de l'État à Saint-Denis. On avait le bas de la rivière, même à Saint-Paul. Et ils voient que c'est gain planté. Que c'est gain planté pour faire pousser, pour vendre. Et pour voilà. L'autre date que je voulais partager avec vous, c'est le premier imprimerie. Parce que forcément, si on n'a point l'imprimerie, on n'a point de texte. Ou bien on a bon texte manuscrit. Mais le premier presse que là arrive La Réunion, là arrive en 1792. Et c'est là que les journaux ils commencent à se développer. C'est là que le banc des affiches, enfin, je veux dire, voilà, c'est là qu'on a du texte imprimé. 1841, Albius, il découvre le procédé de fécondation de la vanille. 1848, l'abolition de l'esclavage, donc l'abolition de ce régime économique et politique. Basculement dans l'engagisme. 1880, développement industriel, fin 19e, ils commencent à construire bandes usines. Et notre bandes usiniers, ils créent les meilleures techniques de pressage de la canne pour faire du sucre et pour faire du rhum. Je veux dire, on en a bon peu de techniques là et net ici, et que le Brésil n'avait point. Le train, chemin de fer. Pourquoi il fait le train? Il fait le train pour relier toutes bandes usines. Comme quand la coupe y arrive, ils mettent tout dans le wagon et tout y arrive l'usine. À la base, le train les fait pour ça. 1927, première radio. Première radio et dans la foulée, premiers enregistrements de chansons créoles. Je me souviens, mon aîné adoré, le petit bouquet qu'on la donne à moi. N'a longtemps, l'île est fanée, si je me souviens, comme ça l'est loin. Ensemble, 1929, première liaison aérienne. Nous n'avons toujours pas de département là, vous allez dire un département en 1946. Il veut dire que là, nous sommes encore dans la colonie. Là, nous avons un statut de colonie. Nous ne sommes pas citoyens français, nous sommes les sujets français. Nous sommes à devenir citoyens français uniquement à partir de 1946. Donc, calcul dans votre famille, toute ça que la nette avant 1946, vous n'êtes pas nette avec la nationalité française. Vous êtes nette dans un île que était une colonie, que était dirigée par la Compagnie des Indes. Enfin bref.
seconde moitié XXe siècle. C'est là que tout se passe. Donc 1946, nous rentre dans la France. 1958, nous rentre dans l'Europe. Nous devient, comment on appelle ça encore? RUP, Région ultra-périphérique d'Europe. Et nous en avons une ZEE, une zone économique exclusive, n'a pas personne n'a le droit d'y pêcher là, d'accord? C'est à nous ça, la merde à nous, t'es là. L'école, il commence. 1946, départementalisation, mais en 1946, il y a un seul lycée sur l'île. Un seul lycée où ça le banc des élèves terminales, c'est Raymond Barre et Paul Vergès. Raymond Barre, il ça devient Premier ministre, et Paul Vergès, peut-être tu connais encore, parce que moi, il est au port. Mais il y en a plein de monde, il ne connaît pas Paul Vergès de notre âge. Paul Vergès, pourquoi lui, il est important? Parce que Paul Vergès, il crée le Parti communiste réunionnais. Nous l'est en plein macartisme, d'accord? Nous l'est en pleine guerre froide à ce moment-là. Et nous l'est aussi en pleine décolonisation. C'est-à-dire que sur toute la terre, tous les bons empires coloniaux y effondrent. Tous les bons empires coloniaux y effondrent à cause de quoi? À cause de la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. En fin de compte, Hitler l'a arrivé. Quand Hitler l'a arrivé, tout le monde pays de l'Europe, t'es fini de partage la terre. Donc Hitler l'a fait dessus l'Europe, ça que l'Europe l'a fait dessus la monde. Et Hitler, lui, la colonise la France, lui, la colonise tout le monde pays européen, et lui l'a fait avec ça, tout ça qu'il l'a fait. Et ça y amène tout le monde empires coloniaux à effondrer. Différents traités après la guerre, les anciennes colonies, droit à l'autodétermination, dessin des cartes à la règle pour découper l'Afrique et pour rendre à chaque pays sa souveraineté, parce que tout ça là était européen, l'Afrique était européenne. Et là-dedans, Seychelles, il devient indépendant. Maurice, il devient indépendant. Et la Réunion, le Parti communiste réunionnais, au départ, le mot d'ordre, c'était ça. C'était la décolonisation, l'indépendance, le droit à la souveraineté. Et que ça, le Parti communiste, il fait? Le Parti communiste, il dit comme ça, bien sûr, nous l'est un peuple. Bien sûr, nous l'est un peuple parce que nous avons une langue, nous avons une culture. Et le Parti communiste, il amène dans l'espace public le Maloya. Il amène Firmin Viry. Vous voyez quand Firmin Viry arrive 1960, là, mon papa, il ne connaît pas Maloya. Aucun Réunionnais ne connaît Maloya, à part ça qui fait service. À part ça que n'a rouleur, Kayam, Bob, Zotkaz. Mais sinon, on n'a pas personne qui connaît Maloya. Donc le Maloya, c'est un affaire extrêmement contemporain. Nana Maloya traditionnel, mais le Maloya que nous entendons aujourd'hui, le Maloya Daniel Waro, il fait, c'est pas un Maloya traditionnel. Parce que dans le Maloya traditionnel, prend la famille Gado, ah mon dent il fait mal. Et tout le monde y répète, ah mon dent il fait mal. Le Maloya traditionnel, il fonctionne sur deux phrases. Do, 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 sia. Do, 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 sia. Et il gagne les 15 minutes comme maman là. Mais c'est ça le Maloya traditionnel. Daniel Waro, c'est quoi? Couplet, refrain, moins pas blanc, moins pas noir, râle pas moins sur mon histoire, chinois, arabes, oreilles, comores, moins nation, bande, franc bâtard, nanana. C'est du texte, c'est de l'écriture, c'est de la littérature, c'est du poème. Et c'est pas un Maloya traditionnel. L'indigo, c'est pas du Maloya traditionnel. N'a pas personne aujourd'hui qui fait Maloya traditionnel, sauf peut-être le rond Maloya. Saint-Denis, Saint-Leu, maintenant il fanne un peu partout. Sauf de Mouni jouer Maloya dans notre cours. Mais pas de Mouni, ça fait Dix. De Mouni fait Dix, il n'enregistre pas Maloya traditionnel. Et derrière le Maloya traditionnel, on a le Maloya sacré. Qui fait que, en fin de compte, le banc d'instruments là reste là et que le banc de chanter, il est là parce que tu es obligé de rendre hommage le mort. Tu es obligé de faire service. Et s'il n'avait point cet aspect spirituel sacré, risquable le Maloya n'aurait fané. Mais lui, il est là, et en 1960, lui sort du fait noir et lui devient instrument politique pour affirmer l'identité créole différent de l'identité française qui justifierait l'autonomie du territoire comme toutes les anciennes colonies. Et de cette idée d'indépendance, il est passé ensuite à l'idée d'autonomie. C'est-à-dire, d'accord, nous ne largue pas la France. Parce que les Réunionnais ne voulaient pas, en fait. Hein. Les Réunionnais, les Réunionnais sont un profondément français, à l'époque. Donc, il dérive sur l'idée d'autonomie, c'est-à-dire, certes, nous reste français, mais il fait 1981, il reconnaît 20 décembre, il crée la région, il crée le département, et il donne les compétences liées
à l'organisation du territoire, aux élus locaux. Jusqu'à 1981, la politique culturelle de La Réunion est dans la main du préfet. C'est le préfet qui organise la vie culturelle de l'île. C'est seulement à partir de 1981 qu'il passe dans la main des locaux. Et là-dedans, en face, Michel Debré, Michel Debré, que l'île est là pour empêcher que les Réunionnais se retrouvent sous le giron de Moscou. Imagine Azote comment nous serait normalisé si là nous étions avec le bon agresseur l'Ukraine. Donc heureusement là pas arrive à nous ça. Et Debré il vient empêcher, parce que c'est ça son argument, hein, c'est de dire les Paul Vergès, etc., les autonomistes, c'est des moscovites, vous n'allez tout de même pas quitter la France pour tomber sous le régime de Moscou. Et là, c'est le combat entre les départementalistes et les autonomistes qui se traduit par le vote, par la départementalisation en 1946. L'Université de La Réunion l'est créée en 1970. Donc avant, si vous voulez faire des études, il fallait aller dehors. On n'avait point d'études supérieures à La Réunion avant 1970. 1976, pourquoi on va mettre ça là? Ah oui, 1976, c'est 1976, firme viril? Non, ce n'est pas possible. Allons sur l'autre. 2001, Taubira, c'est ça qu'on m'a dit tout à l'heure. 2009, le Maloyal est reconnu comme patrimoine mondial de l'humanité. Et créole, toute couleur, le vivre ensemble réunionnais, modèle pour le monde entier, nous l'est là aujourd'hui. Bien, m'y termine, m'y fait pas de pause parce que nous la commençons en retard. Et quelle heure il est, s'il vous plaît? Par contre, m'y termine 18h. 25, ça va. On m'avait posé la question aussi au départ, est-ce qu'il écrit créole? Et c'est quoi le plus vieux texte créole? Donc là, m'y donne les réponses. Le plus vieux, voilà, ça c'est vraiment la frise générale. Le plus vieux, attends, m'y change de diaporama. Celle-là, c'est meilleur. Donc, jusqu'à 1700, il n'y en a point de texte créole. Il n'y en a point de texte créole. Il ne trouve pas de texte créole écrit sur un papier. Par contre, il trouve des mots. Parce que, bon, voyageur, le roi, quand il vient à La Réunion, il rentre, il dit « Ah, je suis allé à Bourbon, et là-bas, j'ai appris le mot bringel. » J'ai appris le mot bringel, et eux, ils ne disent pas aubergine, ils disent bringel. Donc, on va trouver 2-3 mots comme ça. Mais pas des phrases. Les premières phrases, nous trouvons à partir de 1750. Nous l'a trouvé, enfin les chercheurs l'ont trouvé. Où ça? Dans bon texte greffier. Parce que nana la loi, nana tribunal, et Demouni arrive, Demouni raconte votre problème, et le greffier il est obligé de noter. Donc le greffier, il notait ça que les gens y disaient. Donc nous on a des traces du créole longtemps, 1750, du créole très ancien. Ensuite, c'est les missionnaires que l'a écrit créole, l'a fait de livres en créole, pour expliquer le banc des esclaves, le mystère de la Sainte Trinité, pour expliquer bon Dieu, le péché, tout ça là. Et la littérature elle-même, il n'y arrive rien qu'en 1828. Et tout ce long-là, donc depuis 1750 jusqu'à 1974, pendant 200 ans, qui ça y écrit créole? C'est Dominique à écrire. Donc c'est les francophones, c'est le greffier, c'est le prêtre, c'est le professeur qui met à lui à écrire en créole. Le créolophone lui-même ne connaît pas écrire. Et Bana y écrit, tu vois, l'écriture étymologique, si c'est la fine rouve le banc de livret Alain Peters, ou si c'est la fine rouve un livre Jean Albany, Fourcade, tout ça là, il écrit, jusqu'à 1974, il écrit à partir de l'orthographe du français, et il change l'orthographe du français pour correspondre au créole. Et le phrase lui-même, les créoles, hein, il ne s'est pas dit un Cosmo Alain Peters, ce n'est pas une phrase créole. Simplement,
l'outil de transcription, c'est l'orthographe du français. Et en 1974, dans cette ville-là, on a un organisme qui s'appelle l'OPAC, l'Office portois de l'action culturelle, ville communiste donc, qui sort un bouquin, il appelle Barjo Mascarin, et là-dedans, il pose un code graphique que les Saxoticone comme est là, c'est-à-dire l'écriture phonologique. Un lettre, un son, si c'est le son que, c'est la lettre K, si c'est le son se, c'est la lettre S, si c'est le son ze, c'est la lettre Z. Donc un rose et un rose Z, un kaz, K-A-Z. Et ça, il apparaît à partir de 1974. Et depuis 1974, il y a eu 3 ou 4 versions de l'alphabet phonologique, et il bataille sur ça. Il bataille sur le son che, sur le son je et sur le son u. Parce qu'en 1974, quand il pose le premier affaire, quand il pose le premier code de transcription, dans l'alphabet, il n'en a point le u, il n'en a point le j, et il n'en a point le che. Zoti base azot sur le créole basilectal, sur le créole le plus éloigné du français. Pourquoi zoti base azot sur le créole le plus éloigné du français? Parce qu'il s'agit d'affirmer que c'est une langue, que n'est pas le français. Et donc zoti prend le sacré le plus éloigné. Et ça a duré jusqu'à 2000-2001. C'est rien qu'en 2000-2001 que d'autres systèmes, il appelle Tangol, etc. Il s'est dit non, mais quand même, si mi veut faire cause Léonus avec Mangai, il faut m'y écrire Ali et Alu. Et les deux viables. Voilà des exemples. Donc la plus vieille phrase, c'est celle-là. 1720, c'est la bonne de M. Ferrer qui sous-plaint devant le tribunal et qui dit « Moi la partie marron parce qu'Alexis, l'homme de jardin, l'était qui fait moins trop l'amour. » En 1720, faire l'amour, ça veut dire draguer lourdement. D'accord ? Et donc, c'est des textes juridiques. D'accord ? Et là, à partir de 1720, quelque part jusqu'à Comella, si vous fouille dans mon texte tribunal, vous trouvez des témoignages de plaignants, et c'est noté à peu près comme ça. Nous voit aussi au passage que 300 ans après, la construction verbale est la même, les pronoms sont déjà là. D'accord ? Comme il dit que le système est stabilisé en 50 ans, la Réunion est arrivée en 1663, et les traces écrites du créole de 1720, ils montrent un système suffisamment proche du nôtre pour dire que la passe est totalement débougée. Après, la bande prête. Alors, d'habitude, m'y fait lire, mais là, m'a lire. Voilà les 10 commandements tels qu'ils étaient expliqués aux esclaves par les missionnaires lazaristes. Premier commandement, adorer, faire bon prière au bon Dieu. Aimer à lui grand cœur bien comme il faut. Pas jurer jamais, pas faire serment aucun, pas travailler dimanche. Servir bon Dieu à l'église. Porter respect, obéir à père et mère, à maître, maîtresse, à tout ça qu'on a le droit commande à nous, pas arraisonner contre zot. Arraisonner, c'est raisonner. Pas tuer jamais personne, ni vouloir mal à lui dans notre cœur, jamais battre à lui, jamais rendre, coup de bâton, coup de pied, coup de soufflette, jamais garde rancune, ni que le cœur y brûle contre cette-là qui fâche à nous, qui moque à nous, qui bûche à nous, toujours bon camarade avec ce style-là qui tourmente à nous, qui haït à nous, qui garde à nous de travers. 6e commandement, pas courir. Pas faire aucun malice avec les filles, les femmes des autres. Pas garder aucun dans son case, pas gâter ménage des autres, ni notre corps. Pas parler malice, pas penser malice, pas prendre mauvais plaisir, que le diable y souffle dans l'Ikea, tout ça, grand péché. Il vaut toujours au XXIe siècle, ça. Hein. 7. Pas voler à rien, pas garder ça qui est un autre, malgré lui, rendre tout à l'heure même. Pas mentir jamais, pas compter ni inventer mentir contre un autre. Pas avoir jamais envie pour ça qu'il y a un autre qui n'a pas à nous. Et après, le premier poème, vraiment, là, vous êtes d'accord avec moi, texte juridique, texte religieux, et là, texte littéraire. Un gars
il s'appelle Louis Herry. Ils sortent dehors. La nuit fait prof ici. Les précepteurs. Il habite Saint-Denis. Il apprend le cause créole. Il lui décide de traduire les fables de La Fontaine en créole. Enfin, plus que traduire, il lui décide de créoliser, d'adapter les fables de La Fontaine ici. Pourquoi ça lui fait ça? Lui fait ça parce que dans une grande famille en 1828 à La Réunion, tu fait des salons littéraires, comme à Paris. Dans les salons littéraires, tu lis les textes littéraires. Tu joues piano. Ali lui arrive avec son bonne fable en créole. Le livre s'appelle Les fables créoles. Et la première phrase sur la première page, l'est marquée « Dédié aux dames de Bourbon ». Et le livre l'a fait un tabac. Il la ramasse un bon peu Manzelec, ça. Tout le monde l'a adoré. Donc, il a continué. Et ça, c'est le début de... Ben, je vais reconnaître la fable. La Vincent Mélé-Grelé qui sentait tout le jour son musique. Lui n'embarrasse pas l'endemain. Dans toute la saison l'hivernage, son vive lui trouver dans le chemin. La cigale et la fourmi. Et ça, c'est le plus vieux texte littéraire que nous l'a trouvé. Riscap va trouver un autre, mais pour l'instant, c'est le plus vieux. Et de 1828, ce livre-là, jusqu'à 1928, ne trouve plus rien. À part cet uluberlu que l'a fait livre-là, n'a point personne y écrit créole. Jusqu'à Georges Fourcade. Ben voilà. Il est presque fini. Hop. Quelle heure il est, s'il vous plaît? Comment il tire ça là? Bam. 34. Allons essayer ça. Ben, allons voir du côté de la littérature. La question c'est, avant, peut-être pas finir sans le diaporama. Alors la question c'est, existe-t-il une littérature réunionnaise? Si oui, quelle est-elle? Existe-t-il une littérature réunionnaise? Si oui, quelle est-elle? Oui, dans la bande Fond de Kaiser, ils sortent le livre Fond de cœur. Est-ce que le Comte de Lille, tout le monde y voit le Comte de Lille? Est-ce que le Comte de Lille, il fait partie de la littérature réunionnaise? Est-ce que la littérature réunionnaise, est-ce que la littérature réunionnaise, c'est une littérature bilingue? C'est-à-dire que ce soit des textes en français ou des textes en créole, ou voire même dans d'autres langues, il rentrerait dans la littérature réunionnaise. Ou est-ce que, pour parler de littérature réunionnaise, il veut dire que forcément, il faut le texte l'écrit en créole? Est-ce que, ou ça met un l'auteur, comme le premier qu'on l'a évoqué, que la Nette dehors qui est écrit créole, est-ce que lui rentre dans la littérature réunionnaise? Ou est-ce que pour rentrer dans la littérature réunionnaise, il faut ces deux mots, la Réunion, y écrit? Qui sait, il décide que c'est la littérature? Qui sait, il décide que c'est la littérature? Qui sait, il décide que c'est l'art? Et maintenant, vu que Missa Patabine mon diaporama, il déborde de questions. Existe-t-il un art contemporain créole réunionnais? Et si oui, quelle est cette qualité de créole réunionnais qu'on attribuerait derrière art contemporain? En quoi ce ne serait pas de l'art contemporain tout court? De l'art contemporain fait à La Réunion? Est-ce qu'il existe un art contemporain créole réunionnais? Et s'il existe, quel est-il? En quoi est-ce qu'il est créole réunionnais? Ou même ne serait-ce créole? D'où l'autre question, s'il existe des artistes contemporains créoles réunionnais, peuvent-ils se greffer sur la scène internationale? Existe-t-il une case où ils existent? Et ma réflexion, après les autres, là, l'ami ça va dans le carreau, les pas les miennes, mais n'empêche, comme ils regardent les choses, si vous voulez, aux États-Unis, écouler artistes, ou les obligés de positionner où, soit où les whiteness, soit où les blackness. D'accord? Soit où les whiteness, soit où les blackness. À nous, nous les grès. À nous, nous en avons plusieurs racines. Nous ne sommes pas monoculturels, nous ne sommes pas monolinguistiques.
Et New York n'est pas une ville créole. New York est une ville cosmopolite, l'Inde est une ville cosmopolite, on a plein de villes cosmopolites, mais les 127 sociétés créoles que nous avons là, cette particularité, c'est que ce n'est pas monolinguistique, ce n'est pas monoculturel. Et ce qui porte une langue et une culture qu'il traduit dans l'art. Et c'est une vraie question, c'est un super... Ces autres, ça fait... il ne dit pas doctorat chez autres, comment il dit? PhD. Comment ça se dit? Les diplômes de 3e cycle. Et après le master, c'est quoi? Pour l'instant, il arrive. Alors, Kosami pourrait montrer là-dedans. Là-dedans, il laisse tomber, moi, à point le temps. Par contre, comme il connaissait que moi, j'avais point le temps de cause de littérature, voilà, quand même prépare ça. Bouton vert. Il part de la littérature et après, il termine, c'est vraiment 3 diapos. Après, nous l'a fini. Dans les années 70-80, alors reprenons l'histoire c'est même pas la littérature, les mouvements artistiques. Les mouvements artistiques. Échappe. Attends. Quand même. Ok. Donc, d'accord, c'est les mouvements artistiques là. 16e siècle, Renaissance, Pléiade, Baroque, 17e siècle, Classicisme, 18e siècle, le mouvement des Lumières. Au 19e, différents mouvements, d'abord le romantisme, puis le réalisme, qui ça va sur le Parnasse. Le Parnasse, le leader du Parnasse, c'est le comte de Lille. Chef de file du Parnasse, prince des poètes, le comte de Lille. Ensuite, le symbolisme, le naturalisme, puis arrive Breton même, ouais. Le surréalisme, Sartre et l'existentialisme, le nouveau roman, et boum, Césaire, la négritude. Ça, c'est la fin du XXe. Et à la fin du XXe, juste derrière la négritude, qu'est-ce qu'on en a juste derrière la négritude? Le mouvement artistique, culturel, littéraire qui naît de la négritude, qui détruit la négritude et qui propose un nouveau mouvement. C'est le mouvement de la créolité. C'est Chamoiseau, c'est Confiant, c'est Bernabé. Si nous reviens ici, c'est Axel Gauvin, Jean-François Samelon. Et c'est l'idée que n'en a donc un mouvement à la fin 20e que l'est la créolité. Et n'en a un lien entre négritude, puis créolité, et peut-être aujourd'hui, moi je n'ai pas spécialiste, mais pour évoquer le mouvement queer, c'est qu'à chaque fois, il s'agit de lutter contre des discriminations. Au début, le noir universel. Ensuite, le créole. Parce que les Antillais, quand ils développent le mouvement de la créolité, ils ne se reconnaissent pas. Ils feignent, ou je ne sais pas, en tout cas, ils disent, mais même moi, si vous voulez, quoi, ça a mis sa bataille pour la négritude. Ah, moi, ça rase mon tête, et puis ça dit comme, ah ouais, moi, les cafs. Mon cheveu... Bref. Et tout ça, c'est théorisé. Tout ça, c'est théorisé dans des manifestes. C'est celle-là, mi veut là. Vert. Et c'est mes dernières citations. Un des premiers textes manifestes du mouvement de la créolité, donc fin 20e, maintenant tout ça là est fini, parce que Mises ne finit pas dans le queer, mais à la fin du 20e, une cinquantaine d'années après l'abolition de l'esclavage, surgit le premier courant littéraire antillais que l'on peut qualifier de manière neutre de régionaliste, ou de manière critique de doudouiste. Là, c'est 19e. Ensuite, dans les années 1930 jusqu'à 1960, c'est le mouvement de la négritude, avec Aimé Césaire, Frantz Fanon, etc. Suivi du mouvement lancé par l'antillais Édouard Glissant, la créolité, et donc le dernier des mouvements littéraires martiniquais. Que ça lui dit? Au contraire du régionalisme, d'une littérature régionale,
la créolité, ou d'une création artistique régionale. Non, parce que quand même, quand on a fait le dernier l'exposition, quand on prend 40 plasticiens, là, on envoie ça au centre Michel Debré, à la friche de mai, etc. Là. D'accord? C'était quoi, là? C'était une exposition d'artistes régionaux français? Ou d'artistes ultramarins? Ou d'artistes créoles? Qu'est-ce que Madame Crène a montré? Et qu'est-ce que les gens sont venus voir? Est-ce qu'ils sont venus voir des artistes français? Ou est-ce qu'ils voulaient voir? Je ne sais pas ce qu'ils voulaient voir. Donc la créolité, c'est quoi le concept? La créolité chante la totalité du réel créole. Il remplace entier par créole. Et pas seulement la mer bleue, le sable et les cocotiers. Elle s'intéresse aux quimboiseurs, aux tisaneurs, aux jobbers, aux fonds-caiseurs, aux coupeurs de canne, aux femmes de mauvaise vie, brisant ainsi le cliché des îles paradisiaques et de l'île Éden. Au contraire de la négritude, la créolité écarte toute connotation raciale ou raciologique. Créole vient du latin creare, qui signifie créer, se créer, et désigne les nouvelles réalités des Amériques à la suite de la conquête européenne, en particulier dans l'archipel des Antilles et dans l'océan Indien. Au contraire de l'antillanité, la créolité ne se résume pas à ce seul archipel, puisqu'elle vise à englober les zones créolophones des îles du Cap-Vert et de l'océan Indien. Puis, dans un second temps, les populations mixtes apparues dans les banlieues des grandes métropoles du monde occidental. Paris, Londres, New York. Ça, c'est 1989. Et Édouard Glissant, il continue en 90. Il lui sort un livre, il appelle « Traité du tout monde ». Qu'est-ce qu'il dit? Vous connaissez quoi, le rhizome? Si on a un pied banane, il procède par rhizome. La pensée du rhizome serait au principe de ce que j'appelle une poétique de la relation, selon laquelle toute identité s'étend dans un rapport à l'autre. J'appelle créolisation la rencontre, l'interférence, le choc, les harmonies et les disharmonies entre les cultures, dans la totalité réalisée du monde Terre. Ma proposition est qu'aujourd'hui, le monde entier s'archipélise et se créolise. Donc c'était une pensée très optimiste, nous l'avons en 1990. Aujourd'hui, quand nous voyons ce qui se passe en Ukraine, dans la mer côté Taïwan, enfin, moi, j'ai l'impression, et même en Amérique, que le village planétaire se créolise, et bien au contraire, on est en train de retourner sur des pensées monoracinaires. Et ce qui fait que nous bâtards, nous, non monoracinaires, comment on veut nous greffer sur quoi que ce soit? Comment on veut nous greffer sur quoi que ce soit? Ben, on n'est pas capable d'imaginer, penser la réalité que l'est dans notre corps, que l'est dans notre cœur, que l'est dans notre tête. Bref. Là où les systèmes et les idéologies ont défailli, et sans aucunement renoncer au refus et au combat que tu dois mener dans ton lieu particulier, prolongeons au loin l'imaginaire par un infini éclatement et une répétition à l'infini des thèmes du métissage, du multilinguisme, de la créolisation. Traité du tout monde. Et c'est cette idée-là que la solution l'est dans la créolisation, dans l'abandon du monoracinaire, dans l'abandon de tout ça, et dans la relation que certains hommes politiques aujourd'hui, ils disent la France se créolise. Parce que ils veulent faire barrage à des pensées monoracinaires, etc. Il n'est peut-être pas faux, mais simplement nous les rien que 15 millions. Si nous voulons les créoles français, diapositive 2 là. Donc il veut dire notre discours, ce discours-là, que c'est un discours artistique, philosophique, et que là, il y a d'autres textes, la mis dans la base. Éloge de la créolité, traité du tout monde. Mais vous peut aller lire Amar de Françoise Vergès et Carpana Marimoutou. Vous peut aller lire plein de gens qui écrivent sur le lianage, qui écrit des bêtèmes, il y en a plein d'auteurs qui développent une pensée à partir de la créolisation. Et ce serait peut-être, en tout cas, quand on revient sur la littérature, parce que moi, mon domaine, c'est la littérature réunionnaise, et elle existe. Et la littérature réunionnaise, elle n'est pas que écrite, elle est aussi orale. Il y a la littérature et il y a l'oraliture, il y a la tradition orale. Il y a cet héritage, cette pensée, ce concept que la terre ne connaît pas encore et que dans d'autres œuvres,
si Zotimet Azot s'il parle Azot, si Zotis à lire ces choses, il permettrait peut-être à ce qu'un art contemporain créole réunionnais se dise et s'exprime lui-même et que ce ne soit pas dans le regard de l'autre qu'on finisse par être défini et finalement à être réduit à un artiste régional. Merci pour votre attention.